J'ai rencontré Claude François en 1962. Je venais de perdre ma sœur le 14 avril et j'ai rencontré Claude le 14 octobre. J'avais déjà écrit avec ma sœur une chanson qui était un gros succès par les Chats Sauvages qui s'appelait « C'est pas sérieux ». Et puis ensuite, j'ai écrit pour Johnny Hallyday une chanson qui s'appelait « La bagarre ». Et un éditeur, Rudy Réville, m'avait demandé de venir le voir pour que j'écrive pour lui. Alors j'y suis allée et là il m'a dit écoutez, je vais vous faire écouter, je vais vous faire entendre les derniers titres qui viennent des États-Unis, qui sont classés et tout. Je lui ai dit écoutez, moi j'y connais rien là-dedans, vous me donnez une pile de disques, je vais dans la pièce à côté et je prends ce qui me plaît. Et dans ce que j'avais choisi Belle, 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 qui ne s'appelait pas Belle, 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 bien sûr. Et voilà comment j'ai connu Claude. J'ai écrit un texte qui s'appelait « Rien que notre amour ». Et 2-3 jours après, j'ai un coup de fil de Jean-Jacques Tilquet, qui était le directeur artistique de Claude, et qui me dit « Voilà, je vous appelez Evelyne Bugui ». Ils étaient très étonnés que je sois une femme. Je pense même qu'ils ont eu des réactions qui n'étaient pas anodines. Et il m'a dit, voilà, Claude François, le garçon que j'ai découvert est formidable, il s'appelle Claude François, voilà. Et il adore la chanson que vous avez faite, je vais vous le passer. Alors, j'entends la voix de Claude qui me dit « Ah, bonjour, bonjour. Ah, vous savez, la chanson que vous avez écrite, moi, je l'adore, mais voilà, ce qui est très ennuyeux, c'est que je n'aime pas du tout le texte. » Alors j'ai éclaté de rire, j'ai dit ça c'est effectivement un tout petit peu ennuyeux parce que je n'ai fait que ça. J'ai dit écoute, si tu veux, viens chez moi ce soir, je travaille dans la journée, mais viens vers les 8h et puis on va parler de tout ça. Alors le soir, il est arrivé vers les 8h30, 9h parce que Claude ne savait pas être à l'heure. Et j'ai vu arriver un petit jeune homme avec un pantalon bleu marine, avec un pullover rouge qui tirait sur ses mains comme ça, par timidité sans doute. Il est entré chez moi, était présent mon futur mari. Et donc, il m'a raconté en 5 minutes qu'il venait d'Ismaïlia, qu'il avait un ulcère à l'estomac, qu'il venait de perdre son père. Et tout de suite, on est devenus copains, on s'est tutoyés tout de suite. Je lui ai dit, écoute, reviens demain, on va essayer de voir exactement ce que tu veux. Il me dit, je voudrais un son, non pas rien, mais un son ouvert, une féminine. Et là, j'ai trouvé qu'il avait raison. Alors il m'a dit, comme des cloches, comme Belle, Belle. Voilà, alors le lendemain, il est venu, il m'a dit ce qu'il voulait. Et puis là, j'ai trouvé qu'il était drôle parce qu'il avait apporté un petit sachet avec des calissons d'Aix. Et il mangeait toujours ces calissons d'Aix, il m'en offrait. Et je me disais, tiens, il est gourmand, ce garçon. Et je ne savais pas que c'était son dîner. Parce qu'il était très, très fauché à l'époque. Et puis, on est devenus petit à petit presque comme des frères et sœurs. Et cette collaboration a duré presque 5 ans. Après, nous nous sommes vus de temps en temps. J'ai écrit encore quelques autres chansons pour lui, avec lui ou sans lui. Mais c'était vraiment... J'ai travaillé pour beaucoup d'autres artistes après, mais cette fraternité, je ne l'ai connue qu'avec Claude. Je crois avoir écrit entre 82 et 85 chansons pour Claude. Quand Claude a enregistré « J'y pense et puis j'oublie », il était d'une humeur massacrante. Alors j'avais eu du mal à le faire, à lui soutirer ce que je voulais, et puis j'avais trouvé cette phrase « J'y pense et puis j'oublie, mais j'y pense beaucoup plus que je n'oublie ». Alors là, il avait sauté de joie, il était très content. Nous partons au studio, je lui avais fait des gâteaux, il aimait bien les gâteaux que je faisais pour lui, à la cannelle, et puis on arrive au studio, je ne sais pas ce qui lui a pris, d'une humeur massacrante. Il y avait Paul Lederman, Jean-Jacques Tilquet, il y avait son arrangeur qui était mon premier mari, qui était un garçon plein de talent, qui s'appelle Christian Chevalier. Et puis il y avait le preneur de son, je crois que c'était Roche, qui était là. Et impossible, ça a duré 3 heures. Pendant 3 heures, il a refusé de chanter. Alors au bout de 3 heures, on était désespérés. Et j'ai écrit un texte. Vraiment, moi, je vivais beaucoup en salle de garde, puisque mon mari était chirurgien. Il était interne à l'époque. Donc, les chansons de salle de garde, ça ne me faisait pas peur. Alors, je lui ai écrit un texte qui était
assez osé. Et je lui dis, mais va dans la cabine, va dans la cabine. Je t'ai écrit un nouveau texte. Il me dit, oui, t'es comme les autres, et j'en ai marre, et tout ça. Il entre dans la cabine, il voit mon texte, il dit, allez, on y va. Alors tout le monde était, ah, ça y est, on va avoir la voix de Claude, allez, on y va. Et Claude a chanté mon texte, qui, tout le monde était suffoqué, mort de rire. Et après, Claude était détendu, et ce qu'il a enregistré la prise de son a été faite en 2 prises. J'ai écrit une chanson pour Claude qui s'appelait Olivier. J'avais écrit quelques années auparavant une chanson qui s'appelait Céline, sur une musique de Mort Schumann. Claude avait adoré la chanson, mais à l'époque, la jeune femme qui vivait avec lui et Paul avaient trouvé la chanson démodée. Alors j'avais fait écouter la chanson à Hugo Frey, qui lui avait trouvé la chanson formidable. Bon, Hugues l'enregistre et vient me chercher au studio Blanqui où Claude enregistrait. Nous sortions en même temps, Claude et moi, du studio. Arrive Hugo Frey et Claude me dit « Je vois que tu es attendu ». Il était très jaloux, très jaloux. Il fallait que je n'écrive que pour lui. Alors Hugues me dit « Buggy, venez par là », parce qu'on s'est toujours vous voyez avec Hugues. « Venez par là, je vais vous faire écouter dans ma voiture ». J'écoute Céline dans la voiture. Et puis Céline est devenue ce que j'oserais dire peut-être un succès, enfin une chanson qui reste encore aujourd'hui. Et Claude était furieux de ça et m'appelait très souvent pour que je lui écrive un texte qui n'était pas un texte c'était pas une chanson d'amour, c'était autre chose. Et là, depuis toujours, je voulais écrire une chanson sur l'adoption que je trouve être... Moi, je suis mère de famille, je suis même grand-mère maintenant, et j'en suis très fière, mais mettre au monde un enfant, c'est quelque chose, mais l'adoption, c'est redonner la vie à un enfant, c'est donner l'amour à un enfant. Donc j'ai écrit Olivier avec Jacques Revaux, qui avait écrit la musique, et Claude a adoré cette chanson, il l'a enregistrée, Lederman m'a félicité, parce que dedans, il y avait une phrase qui disait « Imagine ma joie quand les gens, quelquefois, en nous voyant ensemble, me disent que tu me ressembles. » Alors, Claude l'a donc enregistrée sans co-signer, sans rien, sans bouger une virgule. Pour travailler avec Claude François, ça n'était pas très facile, parce que Claude avait son caractère. Ce qui était bien, c'est qu'il avait le sens du métier. Il avait le sens du mot aussi. Et ce qui était difficile, c'est qu'il n'était jamais à l'heure. Il était versatile, il était caractériel, il était formidablement intelligent, très malin, et adorablement affectueux avec moi. C'est-à-dire que quand j'allais le retrouver en tournée, de temps en temps, il m'appelait, il me disait « Oui, tu me laisses tomber » et tout ça. Alors j'arrivais. Et puis, en général, on ne travaillait pas. On jouait au Scrabble ou on faisait... Bon. Mais il était content qu'on soit là, que je sois là. Et pour travailler avec lui, il fallait être très, 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 très collé à ce qu'il voulait, parce qu'il avait ses idées. Et de temps en temps, j'arrivais à le faire dévier, mais au début, c'est-à-dire les périodes que j'ai connues avec Claude, les 5 premières années, il voulait des textes qui n'allaient pas trop loin, parce qu'ils étaient destinés à la jeunesse, aux adolescents, et donc il ne voulait pas qu'on fouille trop les textes. Ça m'énervait, mais bon, on était bien obligés de... Et le jour de l'enregistrement, il fallait le coincer à la maison. Quelquefois, je lui disais, écoute, tu enregistres demain, et le texte n'est pas... tu ne m'as pas dit exactement tout ce que tu voulais sur cette phrase et ça et ça. Alors, il couchait chez moi, et c'était curieux parce qu'il me disait, ne ferme pas la lumière. On dormait dans 2 petites pièces, et il dormait dans le lit de mon fils. Il me disait toujours, ne ferme pas la lumière, tu sais, parce que depuis que j'ai perdu mon père, je ne peux pas fermer... Bon, alors je dis, ben, on ne pourra jamais dormir. Alors j'ai laissé une petite lumière, et un quart d'heure après, j'entendais « Buggy, tu dors ?» Je dis « Non, mais si tu m'appelles comme ça, on ne dormira jamais. » Alors tu dors maintenant. Alors on dormait, et puis 4 heures plus tard, j'avais mis un réveil, là il dormait. Alors j'apportais un peu d'eau, je lui mettais un petit peu d'eau sur le visage, comme ça, de quelques gouttes. Il se réveillait, il me disait « Bon, alors on va travailler. » Jamais il n'aurait travaillé sans aller prendre une douche, sans se refaire une... Jamais. Jamais.
Ça, j'ai jamais connu un garçon aussi délicat, il avait un respect des autres pour ça, et notamment du public. Jamais il ne serait passé sur scène sans se passer le corps avec des parfums raffinés. Et quand il sortait de scène, la même chose. Il fallait que les costumes soient impeccables. Ça, j'avais une admiration pour ça. On descendait dans des très grands hôtels où il y avait des couloirs infinis. Et comme Claude était très bon à la course à pied, il fallait qu'après le spectacle, pour se défouler, il fallait qu'on fasse la course à pied. Mais moi j'ai fait de l'aviron quand j'étais jeune fille. Je n'ai jamais été bonne en course à pied. Mais comme ça lui faisait plaisir, il fallait que j'enlève mes chaussures. Il enlevait les siennes. Je ne sais pas si les Lederman le faisaient aussi. Et il disait, attention, 1, 2, 3, partez. Il était content de gagner, il était content. Il disait, tu vois. Alors un jour, je me suis vengée. Nous sommes allés, lui et moi, ouvrir une station l'hiver de Pralou. Alors nous voilà, on part en train avec Michel Cogoni, peu de temps avant sa mort. Et nous arrivons là-bas, et Claude dit, je lui dis, tu as déjà skié, toi? Non, jamais. À Ismalia, on ne faisait pas de ski. Mais il me dit, je vais chausser, tu vas voir. Bon, moi, je ne suis pas une grande skieuse, mais enfin, j'avais déjà chaussé. Alors, on voit un type qui nous donne un moniteur qui nous chausse. Bon, et puis Claude commence à glisser. Hein, et moi, j'ai pris le tire-fesse, pas très loin, mais enfin, j'ai pris le tire-fesse. Et pendant qu'il était en train de patiner, qu'il n'arrivait pas à trouver son équilibre, je suis passée devant lui. Alors là, il m'a regardé, il a déchaussé et il m'a dit « C'est terminé, je ne ferai plus jamais de ski ». Il était furieux parce qu'il voulait toujours être le premier, toujours gagner. Et là, pour une fois, il m'avait vu, hop, et pourtant, je ne suis pas Kili. J'ai écrit une chanson sur Kili, mais je ne suis pas Kili. La dernière fois que j'ai rencontré Claude, c'était, figurez-vous que nous étions allés, mon mari et moi, l'écouter chanter à Grasse. On était en vacances dans le Midi. Tous les étés, nous allions le voir. On avait dîné ensemble. Parce qu'il n'avait pas pu chanter, c'était un spectacle en plein air. Et donc, il n'avait pas pu chanter. Il a chanté le lendemain. Alors, on avait dîné à Cannes ensemble. On avait vu ses enfants. Il avait vu ma fille, qui s'appelle Claude, évidemment. Et le lendemain, je suis allée à son spectacle à Grasse. Et je l'avais trouvé très mauvais. Parce que, je ne sais pas, il avait changé, il avait évolué dans le mauvais sens à mon goût. Et en rentrant à Paris, un jour, je passe boulevard Excellence et je monte. Il était seul. Il avait toutes ces filles, ces mannequins dont il s'occupait, toutes les photos étaient sur le bureau. Il était en train de manger un petit sandwich, comme d'habitude. Bon, alors il me dit « Ah, ça me fait plaisir de te voir, Bugui, mais pourquoi tu n'es pas venu m'embrasser après le spectacle à Grasse ?» Alors je lui dis « Ah ben écoute, justement, je suis venue te le dire. Je ne suis pas venue te dire au revoir, t'embrasser parce que je t'ai trouvé très mauvais. » Alors il me regarde et il me dit « Mais c'est génial ce que tu viens me dire. Assieds-toi, Bugui, mais pourquoi j'étais mauvais, étais-je mauvais? Parce qu'ils sont tous là à m'encenser et personne ne me dit la vérité. » J'ai dit « Justement, je suis venue te dire la vérité. J'ai passé toute la soirée à te voir de dos. Tu ne chantais pas pour le public, tu chantais pour engueuler tes musiciens, pour engueuler tes choristes, pour engueuler tes danseuses. Et moi, ça m'a déplu fortement parce que le public attendait de voir Claude de face et il attendait que Claude François chante pour le public et non pas pour engueuler tout le monde. Il m'a dit « Mais c'est pas idiot ce que tu me dis. C'est pas idiot. Bon, ben, je vais y réfléchir. En tout cas, c'est bien que tu sois venu me voir. Bon, on a bavardé. » 2 jours après, coup de téléphone de Nicole Gruyé, sa secrétaire et mon amie, et qui me dit « Claude voudrait que vous partiez en tournée avec lui en Belgique. » J'en parle à mon mari qui me dit « Oh non, tu ne vas pas recommencer. » Et je lui dis « Écoute, bon, si ça fait plaisir à Claude, il faut que j'aille lui dire pourquoi je le trouvais si mauvais. » Alors nous partons, il passe me chercher. Nous partons, on fait 100 km, il ne me dit pas un mot. Au bout de 100 km, il me regarde dans le rétroviseur et me dit « Tu ne veux pas savoir comme je suis heureux d'être avec toi et de partir en tournée avec toi. » On retrouve les joies des premiers instants, c'est formidable, Bugui. Mais tu sais, je ne sais pas ce que j'ai mal à l'estomac. Il avait toujours mal à l'estomac. J'ai dit « Écoute,
comme les premiers temps, j'ai emporté une petite pharmacie. Donc voilà un petit médicament qui va te faire passer le mal à l'estomac. Nous arrivons à son gala, et il fait son gala comme avant, c'est-à-dire le dos tourné au public. Je ne dis rien, il sort de scène, je ne dis rien. Nous reprenons la voiture, nous allons dîner à Bruxelles, et je me couche, et je me souviens, une chemise de nuit avec un radis. Au milieu, j'étais jeune, hein, bon. Et on frappe à ma porte à 3 heures du matin. Les musiciens viennent me dire « Claude a reçu un vieux rhum, il voudrait que vous veniez le goûter ». Je dis « je ne bois jamais de rhum, même vieux à 3 heures du matin ». Alors tout d'un coup, j'entends « Alors tu ne changeras jamais, donc tu es toujours pareil alors ». Je dis « Bah oui, mais 3 heures du matin, tu es complètement fou, qu'est-ce qu'on va faire avec du rhum ?»« Non, non, mais je veux te voir, viens ». Alors j'arrive avec ma chemise de nuit et mon radis. Tous les musiciens avaient dû boire du rhum, ils étaient tous par terre, tout le monde dormait, les musiciens. On était les deux seuls. Parce que je savais que Claude ne buvait pas beaucoup d'alcool. Il aimait bien ça. Il aimait bien en avoir, les choisir, les vins et tout ça, mais en fait, lui-même ne buvait pas. Et là, il m'a dit, alors, donne-moi les critiques, dis-moi les critiques. Qu'est-ce qui est mauvais? Pourquoi? Alors je lui ai dit, écoute, tes choristes, elles sont habillées comme à Pigalle, quand même. Tu pourrais trouver, chercher, demander à quelqu'un de te dessiner des robes qui ont de la classe. Quant à tes danseuses qui sont magnifiques, si tu les mets tout le temps dénudées, bah, au bout de la 5e chanson, moi, je ne les vois plus. Alors moi, je pense qu'il y a des chansons que je n'avais pas écrites d'ailleurs. Il y en avait une, je ne sais plus comment elle s'appelait. Là, je les verrais avec une jupe en broderie anglaise, un petit haut, puis un chapeau derrière, comme ça. Le public sera étonné. Et puis une autre chanson, je leur mettrais bien un petit short en couleur, comme ça, en satin, avec des petites bottes. Et puis ce short, il faut qu'il soit à ras de la fesse, pour que ce soit très, très mignon et un peu sexy, mais pas trop, avec le haut. Et je dessine ce que je voulais. Et puis, peu de temps après, il m'a fait envoyer les échantillons. J'ai choisi les jaunes pâles, jaunes un peu plus vifs, tout ça, les roses pâles, tout ça. Et puis un jour, j'ai vu ce que j'avais dessiné, ce que j'avais suggéré à Claude. Je l'ai vu à la télévision. La chanson qui me touche le plus dans la carrière de Claude, je crois que c'est Claude lui-même. C'est Claude dont l'image est toujours présente à ma mémoire et dans mon cœur. Mais il y en a une que j'aime beaucoup aussi, que j'ai écrite avec mon élève, mon seul élève, qui est plein de talent, qui s'appelle Yves Desca. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour lui, j'ai écrit beaucoup de chansons avec lui. C'était très amusant d'écrire à deux. Et nous avions écrit une chanson qui s'appelait « Avec la tête, avec le cœur ». Et comme j'avais mis mon petit garçon qui ne supportait pas l'ambiance parisienne, le climat de Paris, j'avais mis dans une maison d'enfants à Saint-Germain-en-Laye, il y avait un couplet qui le concernait, c'est-à-dire il pleure le petit garçon parce qu'il retourne à la pension. Et sa maman lui dit tout bas « Mais tu vas t'amuser là-bas ». Il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur. C'était tout à fait mon petit garçon. Il a enregistré plusieurs fois des disques qui étaient consacrés uniquement pour Podium, c'est-à-dire que c'était des cadeaux, et c'était des idées, je ne sais pas s'il avait pris ça en Angleterre ou aux États-Unis, mais c'était vraiment des idées qui étaient tout à fait nouvelles pour la France. Et il faisait des cadeaux, il faisait il y avait des posters avec la marque de sa bouche sur le poster sur lequel il écrivait une phrase. Et ça, c'était des choses complètement nouvelles pour un pays comme la France.